Depuis 25 ans, des anomalies de croissance ont été observées sur des coraux autour d'Hawaï. Générées par des modifications génétiques, bactéries ou virus, les grosseurs qui apparaissent sont révélatrices d'une pathologie mais aussi de mécanismes de défense développés par le corail. Ce que nous aimerions comprendre, c'est est-ce que ces anomalies sont reliées à l'apparition de certains micro-organismes pathogènes, mais également comprendre comment les coraux se défendent, puisque on sait actuellement que les coraux possèdent un système immunitaire inné, comparable au nôtre. Donc savoir pourquoi certaines branches présentent des anomalies et d'autres non, et est-ce qu'on peut relier ça à des réponses spécifiques dues par exemple à une infection, des réponses de défense. Le corail est le plus vieil animal du monde, plus de 500 millions d'années. Il a mis en place un arsenal de défense immunitaire contre les micro-organismes, mais cet équilibre peut être dramatiquement déstabilisé. Quand il y a un changement dans l'environnement du corail, c'est ce microbiote, là je parle du microbiote corallien, est très sensible à ces changements, va être chamboulé et va donner la place à peut-être des bactéries ou des virus qui étaient déjà présents, mais qui vont prendre le dessus sur les bons organismes et causer un problème au corail. Un peu comme, exactement en fait, comme ça se passe chez nous au niveau de l'intestin. Comprendre le corail et ses réactions pourrait ainsi être extrêmement bénéfique à l'espèce humaine. Le corail a été assez peu étudié à ce niveau-là, donc comme dans le cas d'autres modèles expérimentaux, on pourrait identifier des nouvelles molécules antimicrobiennes ou des nouvelles voies impliquées dans la réponse immunitaire qui par la suite pourraient aboutir à des nouvelles approches thérapeutiques chez l'homme. Après leur travail en mer et en laboratoire à Hawaï, les scientifiques du CSM vont poursuivre leurs recherches à Monaco où les précieux échantillons ont été expédiés.